Ce matin, nous avons, à la demande des plus hautes autorités du pays, appelé l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au communiqué du gouvernement qui a été publié. Nous avons élevé une vive protestation auprès de l'ambassadeur algérien par rapport à cet incident. Et nous avons marqué aussi notre grande surprise que cet incident soit intervenu entre le Mali et la République algérienne démocratique et populaire, et surtout notre mécontentement. Le Mali et l'Algérie ne sont pas des pays en guerre. Et de notre point de vue, rien, absolument rien, ne saurait justifier que les forces de défense algériennes puissent s'attaquer militairement à un aéronef des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous avons souhaité que la partie algérienne puisse, comme nous le demandons déjà depuis plus de 3 jours, mettre à notre disposition des éléments de preuve indiquant que l'aéronef sans pilote s'est porté éventuellement sur le territoire algérien et dans quelles circonstances cet aéronef a été abattu. D'abord, il était possible de pouvoir entrer en contact avec les unités maliennes. Ensuite, au niveau de nos différents services de renseignement, il y a un canal de communication qui est établi. Il y a aussi le niveau diplomatique. Ce contact aurait pu se faire en amont, pendant ou même après l'incident. Rien de ceci n'a été fait. Le seul moment où le Mali a compris que l'Algérie était impliquée dans cet incident est quand le ministère de la Défense algérienne a émis un communiqué pour pouvoir revendiquer cette attaque contre le drone malien. Nous avons aussi indiqué à l'ambassadeur algérien que ce type de pratique doit exister entre les pays. D'ailleurs, nous avons rappelé que récemment, le Mali aussi, son espace aérien a fait l'objet de violations à partir d'un pays voisin, d'un aéronef de même type. Nous avons gardé notre sang-froid, nous avons suivi les différents protocoles de vérification et des informations dont nous avons besoin ont été portées à notre connaissance. Et ensuite, nous avons indiqué qu'aujourd'hui, cette action de l'Algérie a naturellement entravé l'opération des forces de défense et de sécurité. Nous pensions que l'Algérie et nous étaient tous engagés dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous trouvons inacceptable que l'Algérie puisse servir de base arrière pour des groupes armés qui ont aujourd'hui revendiqué des attaques terroristes sur le sol malien. Et nous attendons les éléments de preuve de la partie algérienne. Des démarches seront entreprises aussi au plan international pour pouvoir situer les responsabilités. Il s'agit d'un précédent extrêmement fâcheux entre des pays voisins parce qu'il n'est pas exclu que des aéronefs d'autres pays ou algériens puissent se déporter éventuellement sur notre territoire, même si dans ce cas-ci, nos forces de défense et de sécurité sont formelles. Le Mali n'a opéré que sur son territoire national et rien, aucune intimidation, aucune menace ne va empêcher les hautes autorités maliennes, les forces de défense et de sécurité maliennes de continuer à surveiller le territoire national, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à assurer la protection des biens et des personnes et surtout à intensifier les attaques contre les groupes terroristes qui sèment la désolation. Donc c'était le message que j'avais aujourd'hui à transmettre à l'ambassadeur algérien, à l'attention de ses plus hautes autorités. Nous devons aussi expliquer à notre population de garder son calme. Toutes les démarches nécessaires à tous les niveaux seront entreprises pour préserver les intérêts du Mali. Nous nous félicitons aussi dans ce cadre du fait que l'AES ait pu agir et répondre de façon solidaire conformément au traité de notre organisation. Tout le monde doit comprendre que quand on s'attaque à un pays de l'AES, on s'attaque à tous les pays. Il s'agit d'une démarche diplomatique classique pour pouvoir montrer notre mécontentement et d'autres actions également seront entreprises pour faire passer le message là où il le faut.